Le Monomotapa était un géant empire africain qui a existé de 1450 à 1629. Également appelé Empire du Grand Zimbabwe, ou successeur du Zimbabwe, il se situait sur la partie sud-est de l'Afrique et recouvrait les territoires des actuels Zimbabwe et Mozambique méridional. Cet empire africain avait pour capitale la ville du Grand Zimbabwe, une cité médiévale construite entièrement en pierre. Durant la colonisation britannique dans cette région, dans la perspective de nier à l'Afrique toute possession de passé glorieux, les Britanniques ont attribué les ruines impressionnantes de cette cité africaine aux Phéniciens, aux Arabes et aux Indiens. Mais des fouilles archéologiques sérieuses ont permis de contester cette thèse et d'établir que le site est bien l'œuvre de populations autochtones, à savoir les Shona. Avant le IVe siècle, les agriculteurs mineurs, nommés Batonga, arrivent au sud du Zimbabwe et s'installent dans les régions minières. Vers le IXe siècle, les bâtisseurs Shona arrivent dans la région et construisent des agglomérations de pierre dont la plus vaste et la plus remarquable est celle du Grand Zimbabwe, bâtie entre 1100 et 1450. Au XVe siècle, arrive un nouveau groupe d'agriculteurs pasteurs, les Vakaranga, également appelés Mokaranga. Vers 1440, un chef bantou appelé Nyatsamba Mutota, connu aussi sous le nom de Mutapa, entreprend la conquête du plateau rhodésien. Il réussit à conquérir le royaume du Zimbabwe et fonde par la suite un nouvel État plus vaste et multiethnique. Son fils et successeur, Matope, a mené une véritable politique d'expansion du nouvel État. Sous son règne, le Monomotapa s'étendait sur un vaste territoire englobant la quasi-totalité de l'actuel Zimbabwe et une partie du Mozambique et même du Malawi actuel. En soumettant les chefferies et les royaumes voisins, il réussit à créer un grand empire, le Monomotapa. Même si c'est Mutota qui en reste le fondateur, c'est à son fils Matope qu'il doit son expansion rapide. Les deux reçoivent le surnom de Mwene Mutapa, signifiant « seigneur des terres dévastées », ce qui sera déformé plus tard en Monomotapa par les Portugais, et traduit injustement par « seigneur des mines ». Le Monomotapa était un empire composé d'une métropole, directement dirigée par l'empereur, et de royaumes tributaires, qui conservaient chacun leur roi et leurs traditions. L'empire du Monomotapa était économiquement riche, grâce au commerce de l'or avec des marchands étrangers, et l'empereur avait le monopole de l'or. Des milliers d'anciennes exploitations minières ont été relevées dans cette région de l'Afrique où le Monomotapa a existé. Cet empire africain produisait et exportait beaucoup d'or, et ce métal précieux était prélevé dans les cours d'eau ou dans des mines souterraines. Il était ensuite vendu sur les côtes de l'océan Indien, dans des ports appelés comptoirs, où étaient établis des marchands arabes, et plus tard européens. Le plus important de ces comptoirs était celui de Sofala, où des marchands arabes organisaient le commerce de l'or depuis le Xe siècle. Le port de Sofala était un carrefour commercial entre l'Afrique de l'Est, l'Orient, et le monde arabe. Le Monomotapa vendait donc l'or aux marchands arabes et portugais. En retour, il achetait des produits manufacturés et des textiles luxueux venus d'Inde. Avec son abondance en or, le Monomotapa était devenu une sorte de fantasme et une convoitise pour beaucoup de puissances du monde médiéval. L'or de l'Empire inspira à certains Européens la croyance selon laquelle c'est le Monomotapa qui détenait les légendaires mines du roi Salomon mentionnées dans la Bible. L'or était loin d'être la seule richesse qui attirait les puissances étrangères vers le Monomotapa. Il y avait également l'ivoire. Le commerce de l'ivoire a également contribué à l'enrichissement de l'Empire. L'agriculture et l'élevage de bétail occupaient aussi une place importante dans l'économie du Monomotapa. En effet, cet empire africain se trouvait dans une région de plateau dotée d'un climat très propice à l'activité agricole et à l'élevage de bétail. Tout comme les autres empires africains médiévaux, le Monomotapa était doté d'une bonne organisation. L'empereur était à la tête du gouvernement et de l'armée. Pour gouverner, il était aidé par 9 ministres ayant chacun une fonction particulière. Les rois des provinces vassaux jouaient également un rôle important. Selon certains historiens, ces rois transmettaient leur position à leur descendance. Les mères et les épouses de ces rois jouaient aussi un rôle significatif dans la politique régionale en tant que conseillères et ambassadrices.
Elle pourrait même avoir interagi avec des Européens arrivés dans la région. Le dirigeant de chacun des royaumes vassaux était lui-même connu sous le nom de Mutapa. La tradition enregistre les noms d'une dizaine de rois et d'empereurs ayant dirigé le Monomotapa. Après Nyambo, l'empire du Monomotapa s'était affaibli et s'était considérablement réduit à cause de l'ingérence portugaise dans les affaires politiques. Avec l'arrivée des Arabes, puis des Portugais dans l'empire, le Monomotapa a subi une crise identitaire, devenant de plus en plus islamisé sur la côte orientale et chrétien à l'intérieur. Ces nouveaux venus qui, en réalité, n'étaient intéressés que par l'or, l'ivoire et les autres richesses de l'empire, ont réussi également à déstabiliser le Monomotapa avec l'esclavage. L'arrivée des Portugais a entraîné des conséquences majeures dans l'évolution du Monomotapa. Les relations entre l'Empire et ses nouveaux venus ont eu un début très timide. En 1516, des Portugais créent des comptoirs à Sofala et Quiloa qui étaient alors des villes commerciales importantes. Avec leur installation à Sofala, les Portugais avaient l'objectif de contrôler le commerce de l'or, dans lequel les Arabes jouaient déjà un rôle prépondérant. Dans les années 1530, les Portugais ont créé les établissements de Sena et Tété sur le fleuve, et étaient devenus le cœur des circuits commerciaux. Les capitaines ou gouverneurs portugais qui s'installaient dans les comptoirs devaient payer à l'empereur une grosse somme d'argent, et pour toute marchandise importée dans l'Empire, il y avait une taxe à payer. Dès les premières années de leur arrivée, les Portugais voulaient supplanter les Arabes pour le monopole du commerce avec le Monomotapa. C'est ainsi qu'ils ont chassé les Arabes de la ville côtière et commerciale de Sofala. Une fois bien établis sur les villes côtières de l'Empire, et détenant des armes plus sophistiquées, les Portugais ont commencé à poser de sérieux problèmes au Monomotapa qui connaissait une longue période de stabilité, de cohésion sociale et de prospérité économique. Tout comme l'Empire du Congo, le Monomotapa allait connaître une période de décadence rapide avec les pillages, l'esclavage et les ingérences étrangères dans ses affaires politiques. En 1569, plus de 1000 hommes portugais, dirigés par Francisco Barreto, tentent de prendre le contrôle des mines d'or et des zones de chasse aux éléphants. Ils avancent jusqu'au Haut-Zambèze, mais se replient à la suite des maladies tropicales qui commençaient à les décimer. Cependant, en 1572, ils avaient pris le contrôle des plaines côtières, freinant ainsi la prospérité commerciale de l'Empire. En 1629, le Monomotapa tente d'expulser les envahisseurs, mais cette tentative fut un échec et les Portugais détrônent l'empereur pour mettre à sa place une marionnette, connue sous le nom de Mavuram Kandé Felipe, également appelé Manusa. Ce dernier signe avec les Portugais un traité qui lui permet de conserver une indépendance de façade, tout en plaçant l'Empire sous dépendance du roi portugais. Sa conversion au christianisme a permis aux Portugais d'étendre leur influence commerciale dans l'intérieur de l'Afrique, et sous son règne, le Portugal établit pour la première fois des bases missionnaires dans l'Empire. Le prestige du Monomotapa fut sérieusement affecté par les traités que cet empereur a signés avec les Portugais. Des successions difficiles ont permis aux Portugais de s'ingérer de plus en plus dans les affaires de l'Empire, et certains royaumes vassaux ont commencé progressivement à s'émanciper les uns après les autres. L'empire du Monomotapa a décliné pour plusieurs raisons internes et externes. Parmi les facteurs internes, figurent l'épuisement de l'or et les rivalités entre royaumes vassaux. En 1629, avec ces luttes internes entre ces royaumes vassaux, les Portugais conquièrent finalement le Monomotapa. Les derniers représentants des familles royales ont établi un autre royaume au Mozambique, parfois appelé Karanga. Les rois de ce royaume étaient désignés sous le terme Mambo. Ils ont régné sur cette région sans réelle force pour stopper l'hégémonie portugaise. Au sud du Monomotapa, la dynastie Rosui crée également le royaume Butoa. Une fois que le commerce de l'or est devenu moins rentable, les Portugais s'adonnaient à la pratique de l'esclavage. Ils allaient ainsi envoyer par milliers des Africains au Brésil et dans certaines îles de l'océan Indien. La croissance rapide de l'esclavage a provoqué une saignée démographique dans le Monomotapa. Face à des séries de problèmes internes et externes, l'empire du Monomotapa s'est totalement effondré au XVIIIe siècle et n'était que l'ombre de lui-même jusqu'à la conquête coloniale de l'Afrique au XIXe siècle. Merci d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.